Salut à tous, c'est Info80, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors comme prévu, une nouvelle perturbation associée à une dépression assez active est arrivée aujourd'hui sur la France. C'est pour ça que vous pouvez observer un peu de vent sur le nord surtout du pays. Cette nouvelle perturbation y est aussi une dépression creusée à 1081 hectopascales, comme vous voyez sur les cartes de météo ciel actuellement à 7h, donc jeudi aujourd'hui à 7h, on a pu apercevoir l'arrivée d'un front chaud sur la France qui a peut-être apporté avec lui quelques petites pluies continues, sans rien d'autre. Ensuite un nouveau front froid, donc une perturbation est arrivée juste derrière le front chaud. Forcément, qu'est-ce qui suit après le front chaud? Une perturbation ou un front froid comme d'habitude. Avec la dépression creusée à 1081 comme vous voyez, mais ça tombe elle a diminué de sa pression, la dépression. Et c'est pour ça qu'actuellement vous pouvez observer un petit peu de vent, vous pouvez même entendre un peu de vent. C'est à cause de cette nouvelle dépression arrivée aujourd'hui, à 7 heures environ. Le front chaud est arrivé avant 7 heures, il est arrivé peut-être 5-6 heures sur les caps de Bretagne. On voit également cette perturbation sur les cartes de front et isobars de Météo France. Cette perturbation se nommerait B, simplement. C'est la lettre B qui se nomme comme ça. La perturbation se nomme B. Là, les images sont de aujourd'hui à 12 heures. Vous voyez bien que le front froid à 12 heures était déjà bien exposé sur le nord jusque la Bretagne, jusque les caps de Bretagne. Il passait par la Normandie également. Cette perturbation cette perturbation donne avec elle quelques coups de vent parfois forts. Et la dépression se trouve sur l'Angleterre. Elle se trouve juste au-dessus de nous, mais bon, elle se fait ressentir quand même avec des isobars assez resserrés. Comme vous le voyez, aujourd'hui à 14h34, la pression la plus faible par chez moi était de 1097 hectopascales. Donc voilà, c'est un petit peu comme la tempête Eleanor, parce que la tempête Eleanor, la plus basse pression qu'on avait, c'est 1095 ou un tout petit peu moins de 1095 hectopascales. Voilà, ça se joue à rien presque, mais le coup de vent est nettement moins fort, parce que là, même s'il y a un peu plus de pression, tout se joue sur en fait la pression et puis sur la hauteur de la dépression, parce que de toute façon la dépression, comme elle était bien creusée, comme Eleanor était bien creusée sur les îles britanniques, avec les pressions qui étaient très basses, on a pu faire ressentir des vents à plus de 100 km/h sur nos régions. Pour les rafales de vent, on a relevé 75 km/h à 14h34 à Ville, donc 75 par flux d'ouest. On aurait pu relever 39 près d'Albert, même plutôt 63 près d'Albert, parce que 39 c'est sur Doulan. 82 km/h sur Dieppe, et puis ça va continuer parce que la perturbation ne fait que commencer. Donc la température à 14h34, elle était de 13 degrés à Ville, 13 sur toute la Somme, et puis pratiquement 13 à 12 degrés sur le nord-ouest du pays. Pour l'observation météo, vous pouvez voir que il y a beaucoup de vent, surtout sur les régions du nord, comme forcément. Donc 75 km/h à Ville par flux d'ouest, comme je l'ai dit. On a 82 km/h à Dieppe par flux de sud-ouest. Et 63 près de Albert par flux d'ouest. On a également de la pluie sur presque toutes les régions, parce que la perturbation ramenait quelques petites pluies, donc ça c'est un peu normal. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les observations de la nouvelle perturbation B. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est un petit point avant que je commence, parce qu'il fallait forcément que je commence par ça. Je vous laisse regarder les extraits qui vont suivre, et j'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, forcément, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis bon visionnage. Voilà, nouvelle tempête, enfin plutôt nouvelle perturbation associée à une dépression qui a l'air de se creuser au-dessus de nous, près des îles britanniques je pense, avec des vents quasi violents, assez forts quand même. Bon, c'est plutôt le nord de la France qui est touché. Les rafales de vent comme elles sont fortes. Il est actuellement 14h45. Les rafales de vent sont bien fortes quand même. Donc voilà, nouvelle perturbation.
Elle a l'air assez active quand même. Attention, un coup de vent arrive. Voilà, là, là, là. Qu'est-ce que c'est violent, entre guillemets. Bon, vigoureusement, les rafales de vent s'arrêtent un petit peu, ça recommence après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. On se reprendra dans une heure si ça évolue, ou dans même un peu moins d'une heure si l'évolution s'aggrave, entre guillemets. Donc là, il y a encore un coup de vent qui arrive. Ça souffle, ça souffle, hein. Donc voilà, bon, on se retrouve dans environ, on se retrouve quand l'évolution sera vraiment, le vent sera encore plus fort. Pour l'instant, je pense qu'on a des rafales à 70 voire 80 km/h. Donc bien sûr, c'est juste une perturbation, ce n'est pas la tempête Eleanor qui nous est passée dessus. Là, elle est partie, Eleanor, c'est bon, c'était hier matin. Donc voilà, si ça évolue, on se retrouvera après. Puis moi, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, il est actuellement 15h40. Le vent ne fait que d'augmenter de sa puissance. C'est vraiment un truc de malade. On doit atteindre les 80 km/h, là peut-être même les 90 si j'ose dire. Donc il est actuellement 16h30. Le vent n'a pas l'air de se raffaiblir, au contraire. Parce qu'il vient d'avoir une puissante rafale de vent. Elle a été violente celle-là par contre. On a dû atteindre les 90 là. km/h. Waouh. Comme ça. Mais un peu plus pire qu'on a eu. Voilà, là, 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 comment ça penche. Les arbres sont en train de pencher. C'est un truc de malade. Encore difficile d'évaluer les dégâts considérablement élevés, je pense, depuis mercredi, parce que j'ai pas encore fait de tour dans le village, et de toute façon j'ai pas trop l'occasion parce qu'en ce moment je suis très occupé. Il faut que je fasse les montages et tout, il faut que j'enregistre tout ce que j'ai à faire. C'est vraiment compliqué, donc j'ai pas trop le temps pour ça. Voilà quoi. Regardez-moi ça, les nuages.
tempête est vraiment forte. Donc voilà, on va se retrouver je sais pas, quand la tempête sera plus forte, ou si elle est moins forte, bon, on terminera la vidéo de toute façon. C'était prévu qu'elle s'arrête plutôt vers ce soir, et comme il est 16h30 déjà, plutôt même 16h35, elle devrait bientôt s'arrêter. Bon voilà, donc on se retrouve après pour la suite, puis voilà, puis à tout à l'heure. Alors il est actuellement 17h, et le vent, il a pas l'air de s'affaiblir. Regardez, moi, ça, le nuage que je viens d'apercevoir. On croirait un beau cumulonimbus, je sais pas si c'est vraiment un cumulonimbus, ça doit être juste des cirrus d'altitude. Voilà, le vent n'a pas l'air de s'affaiblir. Il a même l'air de continuer, d'après ce que je vois. Donc voilà, bon, ça va être la fin de la vidéo parce que ça fait déjà un beau nombre de séquences que je tourne, 3-4 séquences. Donc puisque le vent ne s'affaiblit pas, bon, on va faire la fin de la vidéo de toute façon. Enfin, je vais la faire après parce que je vais aussi faire le bilan. Voilà, les rafales sont fortes quand même. Waouh! Je crois que les rafales de vent sont plus fortes que prévu parce qu'on avait approfondi, on avait dit qu'il y aurait des rafales à 80 km à l'heure, pas plus. Et puis là, je pense que c'est même plus, hein. Je pense qu'on atteint les 100 là, facilement. Vu les rafales qu'il y a par moment, ça m'étonnerait pas qu'on atteigne les 100 km par heure. Enfin, c'est d'après moi. Après, ça tombe dans les 90 seulement, on peut pas savoir. Alors donc nous voilà à la fin de la vidéo, donc on va faire un bilan sur cette perturbation associée à la dépression qui nous a touché en cours de journée. Alors pour cette perturbation, on a retrouvé des vents à plus de 100 km par heure, notamment sur les côtes normandes, près de Dieppe, on a pu retrouver des rafales à plus de 100 km par heure, voilà, on les a, les 100 km par heure. Voilà, à 11h50 c'était à 100 km par heure sur près de Dieppe. Ensuite on a eu 85 km par heure à 11h50 sur Abbeville. Et puis dans la Somme c'était partagé parce que on avait entre 30 et 80 km par heure à l'intérieur des terres. Les rafales les plus fortes dans la Somme ont été à 16h50, enfin à près de 16h50, où on a pu observer 89 km par heure à Abbeville, 53 près de Doullens et puis 61 près de Albert. Donc voilà, c'est assez partagé parce que en fait, on a des rafales plus faibles dans l'intérieur des terres et puis des rafales plus fortes forcément à l'extérieur des terres, plutôt sur les côtes. La pression la plus basse a aussi été à 16h50, où on a pu observer 997 hectopascales sur les côtes de la Manche notamment, et à l'intérieur des terres aussi. Donc il y a eu aussi 996 hectopascales, mais un tout petit peu plus au nord de la Somme. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, la pression la plus basse a été à 16h50, 1997 hectopascales, sur un isobar tracé sur la moitié de la Somme. Et donc voilà, donc cette vidéo est terminée. La tempête n'est pas terminée, mais je préférais terminer maintenant parce qu'après j'aurais fait trop de séquences et ça aurait été trop long. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette perturbation vous aura plu. Enfin, plutôt cette mini tempête, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment une tempête, même si on a pu aborder la tempête près de des côtes normandes. Donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like, à commenter si vous avez aimé la vidéo. Puis moi, je vous retrouve à bientôt pour les prochaines vidéos.